le documentaire s'ouvre sur des images d'archives de la Seconde Guerre mondiale, la chute de Berlin, les procès de Nuremberg, et les crimes horribles commis par les hauts responsables nazis. Malgré la capitulation du Troisième Reich, certains criminels de guerre ont réussi à échapper à la justice. Parmi eux, un homme devient une véritable énigme pour les chasseurs de nazis, le criminel de guerre le plus recherché de son époque, connu pour sa responsabilité directe dans des atrocités de masse. Prologue, les derniers jours du Reich, alors que l'Allemagne nazie s'effondre en 1945, ce nazi, dont le nom symbolise l'impunité, prépare sa fuite. Usant de faux papiers et d'un réseau de complicité, il parvient à se volatiliser, échappant aux alliés et aux enquêteurs du tribunal de Nuremberg. Chapitre 1, L'homme derrière le monstre. Ce segment retrace son ascension dans la hiérarchie nazie, un bureaucrate apparemment ordinaire qui jouait un rôle central dans l'organisation de la solution finale. Témoignages et documents inédits dressent le portrait d'un homme d'une froide efficacité, calculateur et dépourvu de remords. Des lettres personnelles découvertes récemment dévoilent sa double vie, entre l'apparence d'un père de famille exemplaire et son implication dans des crimes contre l'humanité. Chapitre 2, La Grande Évasion. Après la guerre, grâce au réseau Odessa, une organisation secrète dédiée à l'exfiltration des nazis, il s'échappe de l'Allemagne. Le documentaire montre en détail les étapes de sa fuite, traversée de l'Allemagne sous une fausse identité. Passage en Italie, où il trouve refuge dans des monastères catholiques complices. Fuite vers l'Argentine via la célèbre route des rats, un réseau d'exfiltration utilisé par de nombreux nazis, avec l'aide présumée de Péronne. Des témoignages de descendants des familles qui l'ont hébergé lors de son périple sont présentés pour la première fois. Chapitre 3, Une nouvelle vie en Amérique latine. En Argentine, il se réinvente sous une nouvelle identité, vivant dans le luxe grâce à des fonds détournés pendant la guerre. Ce chapitre explore la manière dont l'Amérique latine est devenue un sanctuaire pour les criminels de guerre nazis. Protégé par des régimes sympathisants ou corrompus. Participation à des entreprises locales pour financer son anonymat. Ses liens avec d'autres fugitifs célèbres comme Adolf Eichmann. Des documents récemment déclassifiés révèlent comment il a échappé à plusieurs tentatives d'arrestation grâce à des informateurs infiltrés. Chapitre 4, La traque des chasseurs de nazis. Pendant des décennies, des figures comme Simon Wiesenthal et d'autres chasseurs de nazis traquent cet homme. Échec et victoire, le documentaire retrace les multiples fausses pistes, les trahisons et les obstacles rencontrés par ces enquêteurs. Réseau de soutien, comment des organisations néo-nazis et des sympathisants locaux ont continuellement aidé à sa protection. Des enregistrements inédits d'agents du Mossad et d'enquêteurs européens révèlent l'ampleur des efforts pour le capturer.